Bonsoir Demet. Jérôme Powell partira très exactement le 15 mai, mais il a pris sa décision. Il va rester au sein de cette institution qu'est la Fed. Comment est-ce possible? Alors, Jérôme Powell s'est exprimé pour la dernière fois en tant que président de la Fed, mais les statuts de la Réserve fédérale lui donnent la possibilité de siéger en tant que simple gouverneur jusqu'en 2028. Et d'ailleurs, il l'a dit et répété, je partirai lorsque je jugerai approprié. En ce sens, il rompt avec la tradition. Ses prédécesseurs ont tous quitté l'institution une fois leur mandat terminé. Ce n'est visiblement pas la volonté de Jérôme Powell, bien décidé, lui, à rester tant que le ministère de la Justice maintiendra sa menace. Donald Trump, vous savez qu'il n'a jamais eu de prise sur lui, a trouvé un moyen de faire pression en le mettant en cause dans le dérapage budgétaire du chantier de la rénovation de la Fed. Donc, jusqu'au bout, Jérôme Powell n'aura eu de cesse de tenir tête au président américain. Et d'ailleurs, avant de tirer sa révérence, il a pris le soin de rappeler l'importance de l'indépendance de la Fed, garantie par la loi et encadrée par le Congrès et non par l'exécutif. Il y a une ligne de séparation entre la Fed et l'administration, entre la Fed et le département du Trésor. Et nous devons respecter ces frontières, continuer à les respecter. Merci beaucoup à tous. Je ne vous verrai pas la prochaine fois. Voilà, des rires pour cette dernière conférence de presse. Demet, Donald Trump n'aura pas réussi à accélérer son départ, celui de Jérôme Powell. Va-t-il réussir à imposer son successeur? C'est bien parti. Kevin Warsh a franchi une étape clé, celle de son audition la semaine dernière devant la commission bancaire du Sénat. Même s'il a été un peu bousculé par la démocrate Elizabeth Warren, qui l'a longuement questionné sur la sincérité de son indépendance vis-à-vis de Donald Trump. Une passe d'armes qui ne l'a pas empêché d'être validée, puisque la commission est contrôlée par une majorité de républicains. Et son dernier test en plénière ne devrait pas non plus l'empêcher d'obtenir le feu vert, puisque le Congrès, là encore, est dominé par le camp républicain. Âgé de 56 ans, Kevin Warsh connaît bien la Fed pour y avoir siégé dans le passé en tant que simple gouverneur entre 2006 et 2011. À l'époque, ses qualités étaient reconnues, y compris par les démocrates. Il avait la réputation d'être un faucon, intransigeant avec la lutte contre l'inflation. Mais récemment, il s'est montré plus souple en faveur de la baisse des taux d'intérêt, un changement qui le place opportunément sur la même ligne que Donald Trump. Et d'ailleurs, à ce propos, Demet, quels sont les niveaux d'inflation aux États-Unis? Alors, la flambée des prix du carburant fait gonfler l'inflation qui a connu une brusque accélération à 3,5% ce mois-ci contre 2,8% le mois dernier. Et malgré cela, eh bien, les taux d'intérêt sont restés inchangés aujourd'hui à 3,50 et 3,75%. Kevin Warsh arrive donc dans un contexte de retour d'inflation qui sera une épine dans sa chaussure ou pas. Interrogé il y a quelques mois par l'Institut Hoover, il a déclaré que l'évolution des prix est une conséquence naturelle de l'économie de marché et que la Fed s'est égarée toutes ces années à se focaliser sur l'inflation. Kevin Warsh s'est d'ailleurs prononcé en faveur d'une réforme de cette institution centenaire, trop interventionniste à son goût et davantage centrée, selon lui, sur les préoccupations de la côte Est plutôt que du centre des États-Unis. Le ton est donc donné. Merci beaucoup, Demet, pour ce point complet donc sur la Fed.